ce matin revenir un peu sur ce que je disais à la, à la, à la veillée de deuil. C'était un sermon improvisé parce que je ne prêche pas habituellement dans les veillées, dans les deuils, puisque j'ai assez de collaborateurs pour le faire. Donc, avant, je le faisais. Je le fais quand il n'y a personne, comme la dernière fois. Parce que Sokam m'a demandé d'apporter la parole. Le chef de deuil m'a demandé de le faire, la parole. Bon, je me suis levé. J'ai même travaillé avec la Bible du frère du pèlerin. Donc, il m'a prêté sa Bible. C'est vrai qu'il y avait déjà une pensée dans mon cœur depuis Douala, mais je ne l'avais pas apprêté. Alors, pourquoi je vais y revenir? C'est parce qu'il y a des gens, des frères, ont commencé à vouloir déjà changer leur nom. À vouloir changer d'eux-mêmes leur nom. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible de changer vos noms. Ce n'est pas écrit. Vous ne trouverez pas un passage des Écritures où quelqu'un a un enfant fils de Dieu, en tout cas, qui a changé son nom. Soit c'est Dieu qui change ton nom, soit ton père, à la rigueur, ton père, ou alors les gens t'appellent d'un certain nom comme ça, par rapport à ce que tu vis. C'est possible peut-être. Mais tous les noms que j'ai lus dans la Bible, c'est Dieu qui a changé. J'ai lu aussi notre nom. Ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est le père. La mère a donné un nom, Ben Omi. Le père a dit non, Ben Yamin. Et ensuite, je ne vois plus. Par contre, je connais un autre monsieur. Là, je n'ai pas insisté sur ça. J'ai dit ça en clôturant mon propos. Mais je n'ai pas insisté sur ça pour clôturer mon propos. S'agissant de Jabet. Donc, qui était là vendredi à la veillée? Bon, donc qui n'était pas là? Comme ça, je peux savoir à qui je m'adresse. Je vois déjà quelques mains qui n'étaient pas là. Ok, Dieu vous bénisse, mes frères. Alors, comme il pleut ici, on va juste apporter une petite courte exhortation pour la pluie, à cause de la pluie, pour vous. Et moi-même, j'étais très, très fatigué parce qu'après le deuil chez vous, je suis allé encore à Ngor-Mapoubi pour un autre deuil. Je suis rentré hier soir. Donc, j'étais cassé. Je voudrais remercier aussi les administrateurs pour la chambre d'hôtel. Ça m'a permis de me reposer. S'il fallait aller encore à Douala, ça devait ajouter à ma fatigue. Merci pour le frère de Douala et de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse, mes amis. L'après-midi, comme je disais, on commence au conseil d'église, je crois que c'est à 15 heures. Pour 2 heures du temps, 15 heures à 17 heures, au plus tard 18 heures. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, parce qu'il faut trouver des réponses. C'est question-réponse dans un conseil d'église. Chacun dit ce qu'il pense pour la bonne marche de l'église par rapport à la parole de Dieu. Ou alors des questions qui les intéressent dans la parole de Dieu. Après que j'aurais donné une introduction par la parole. Donc, ou bien on peut même commencer par les questions et finir par la parole, n'est-ce pas? Ça dépendra comment le Saint-Esprit nous conduit. Quant à Yaoundé, hélas, mes chers enfants, je sais que ça fait depuis un mois que je suis pas à Yaoundé, depuis le mariage civil de la petite Grâce Shekam né Edene. Ou alors Grâce Edene, né épouse Shekam. C'est quoi ce Shekam? Quelque chose comme ça.
Donc, et c'est pas parce que je voulais pas arriver à Yaoundé, mais parce que les vols que je prenais partaient de Douala et c'était trop fatigant pour moi d'aller à Yaoundé pour revenir, prendre l'avion, aller à Yaoundé, revenir, prendre l'avion à Douala. Si les vols partaient de Yaoundé, c'est sûr, je serais tout le temps à Yaoundé. Donc, mais je viens donc, Dieu voulant, à Yaoundé après cette semaine, toute la semaine. Dieu voulant, je serai à Yaoundé jusqu'en semaine prochaine ou en début de semaine prochaine. Apparemment, nous avons eu un mariage hier à Andiki, le jeune Christian. Et il y a aussi notre jeune frère Yetna qui a aussi son mariage, je crois, dans une ou deux semaines, je crois le 20 ou 22, 21, 22, 20 ou 21, je ne sais plus bien. Donc on a encore de mariage, des occasions de joie à Yaoundé. Je ne sais pas s'il pleut là-bas. J'espère que les enfants, tout le monde a repris bien les classes. Beaucoup de parents n'ont pas pensé à préparer la rentrée scolaire. Ah, bon, beaucoup d'enfants ne pas accuser les parents. Et c'est à la rentrée qu'on cherche comment on va faire pour inscrire l'enfant. Ce n'est pas vraiment la prévention, ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai également un propos que j'aimerais développer pour nous tous, mais ce ne sera pas ici à aider, hein, parce que les conditions techniques ne sont pas réunies. Dieu voulant, vous allez aussi suivre, peut-être dimanche prochain, si Dieu le veut. Je vous remercie pour vos prières et pour votre assistance multiforme. Bien. Ce matin, nous allons, il est 10h47. J'aimerais finir à 11h47 au plus tard, si Dieu me fait grâce. Et même plus tôt, même beaucoup plus. Hein, frère pèlerin? Comme le Seigneur en voudra. On ne dit pas comme ça en français. On dit comme le Seigneur voudra. Ou comme il le voudra. Ah voilà, là c'est le bon français. Que Dieu bénisse mon frère. Bon. Nous allons lire deux passages. Si vous voulez bien vous lever. Mais avant, nous allons incliner nos têtes. Père céleste, Dieu de grâce, nous voici rassemblés devant toi, selon la coutume de ton peuple. Et comme tu l'as promis toi-même que là où deux ou trois seraient rassemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Ô Dieu de grâce, daigne recevoir, Seigneur, l'élan de nos cœurs ce matin. Accorde la grâce à nos cœurs d'être préparés par le Saint-Esprit. Que les péchés des uns soient pardonnés, les maladies des autres soient guéries, les âmes abattues soient relevées, les cœurs attristés soient consolés, que la gloire de ton nom, de ton Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. Nous ne le méritons pas, Seigneur, mais tu le fais par ta grâce. Car c'est par la grâce que tu nous as sauvés. Dieu bénit éternellement, bénis ton peuple de près comme de loin, et que ta grâce repose sur chacun. Maître saint et adorable, reste avec nous. Bénis la portion des Écritures que nous allons lire, Seigneur. Que l'homme barouilla se mette hors du chemin et que, Seigneur, ton esprit parle à ton peuple. Je veux simplement te remercier pour la grâce que tu m'accordes d'emprunter ma voix ce matin pour parler et que ce ne sont pas mes pensées, mais ta pensée, Seigneur, qui puisse être exprimée par mes cordes vocales à ton peuple. Et que au rebond, à l'arrivée, Seigneur, que ce soit le même Saint-Esprit qui accueille ces paroles dans les cœurs et les place comme il le faut, afin que ton peuple soit béni. Reste avec nous, garde-nous sous tes ailes. Nous t'avons invoqué, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.
Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 18. Si vous voulez, je commence à 17 pour que vous ayez le contexte. Et nous lirons aussi Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, 18, 19. Matthieu 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, en vérité, que tant que le ciel, mais je vous le dis, je reprends, mais je vous le dis, oh là là, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul. Car je vous le... Oui, apportez aussi l'autre micro. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel... Oh, qu'est-ce qu'il y avait les micros là? Tant que le ciel... Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et je vais également lire le deuxième texte, mes frères. C'est dans l'Apocalypse, le chapitre 22. Apocalypse, pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible avec moi. Apocalypse chapitre 22. Et les versets 18 et 19. Je vous le déclare, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Assurons-nous bien-aimés.
J'aimerais intituler ma petite méditation de ce matin. On va tous ensemble méditer, car ce n'est pas un sermon, vous allez le constater. Le respect des Écritures. Le respect de l'Écriture, si vous voulez. Écriture avec E majuscule. Dieu tient par des avertissements à ce que sa parole, à ce que, ça ne change pas la chose. Sa parole soit respectée. Est-ce que nous-mêmes, chrétiens, nous respectons les Écritures? Tiens, ça tombe même bien. J'ai un conseil d'église cet après-midi à Douala. Et le frère Branham nous dit que nous avons des problèmes dans les églises, dans l'église, parce que nous ne respectons pas la manière pourvue par les Écritures pour résoudre les problèmes. Et quand on sort de la manière de Dieu de résoudre les problèmes, c'est la catastrophe. Quand je lisais, j'avais une revue à Shomer Israël, qui est devenu Kiren Israël après. Il y avait un article là que j'ai égaré, où on donnait le nom, le mot mariage. Quand l'apôtre Paul dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Et on donne l'explication de ce texte, dit sanctification. Et quand on enlevait une parole, ça devenait destruction. Mais ça, c'est en hébreu, je ne l'ai pas ici pour ne pas en parler beaucoup, de peur de dire des bêtises. Alors, frère, l'Écriture, la loi de Dieu, la parole de Dieu existe de toute éternité. Parce que c'est une autre version de Dieu lui-même. Amenez les deux micros ici, comme ça quand l'un défaille, je prends l'autre. Merci. Parce que pardon? Ici. Un instant. Comme ça. Ok. Ça va? Ok. Chacun connaît bien sa chose. Les 10h59. Laisse d'abord. Si on ne m'entend pas bien ailleurs, j'enlève le ventilateur là qui me rafraîchit sous la pluie. On m'entend bien? Ok. Je suis court, hein? Ok. La parole de Dieu, disais-je, l'Écriture, c'est une autre version de Dieu. Parce que c'est Dieu sous la forme écrite. Vous voyez, ce n'est pas à cause de ça. C'est Dieu sous la forme écrite. Or, Dieu est éternel. Dieu est immuable.
Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a point de changement, ni d'ombre de variation. Le prophète commente en disant, il ne change point, ni dans son essence, ni dans son comportement. Il ne change point, ni dans son essence, ni dans son comportement. Oh là là. C'est pas à cause de moi, je peux continuer, mais quand ça se coupe, on ne nous suit plus. Je condamne au nom de Jésus-Christ tout esprit de sorcellerie, tout esprit méchant, toute opposition qui peut combattre ce micro. Au nom de Jésus-Christ, je brise tous les buts, les actions de Dieu. Ça va? Merci. Alors, si Dieu nous fait grâce, quand on aura les moyens, on achètera des meilleurs appareils. Amen. Donc, mes frères, je suis en train de vouloir attacher la chose à son origine. Afin que chacun de nous comprenne pourquoi il a des problèmes. Je vous ai dit au départ, en introduction, pourquoi je parle de ce thème. Ce n'est pas un thème que j'ai préparé, je n'ai pas de citations sur moi. Mais parce que après avoir prêché au deuil, sur le nomastique, c'est-à-dire les noms, l'influence des noms, l'explication des noms, l'impact des noms, qui sont des paroles. J'ai vu des gens vouloir changer de nom. J'ai même vu d'autres qui, dans le passé, ont changé d'eux-mêmes les noms. Et j'aimerais dire à tous ceux qui ont changé d'eux-mêmes les noms qu'ils ont ajouté à la parole. C'est pourquoi ces noms qu'ils ont ajoutés n'ont pas d'impact dans leur vie. On ne change rien dans leur vie. Ils ont juste ajouté, on les appelle d'un autre nom qu'ils ont choisi. Vous avez ajouté à la parole. Il faut trouver une écriture où quelqu'un avait changé lui-même son nom pour s'appuyer là-dessus. Sinon, ton rajout ne sert à rien. Il est nul et de nul effet. Tu vas continuer à tirer le diable par la queue, comme par le passé. À souffrir, comme par le passé. Mais il y a une solution. C'est elle que j'aimerais vous apporter ce matin, qui est biblique. Amen. Mais pour cela, il faut que je remonte à ce qui est central. Le respect de l'écriture. Et l'écriture, c'est quoi? Je disais que l'écriture, c'est Dieu sous la forme écrite. C'est ce que notre prophète nous a enseigné. Vous voulez demander que Frère Branham est tellement attaché aux écritures. Vraiment, ça peut même vous rendre même malade, ça peut même vous agacer. Mais c'est ça. Un jour, un frère est venu lui raconter une histoire. Un frère a dit que frère, j'ai fait un songe. J'avais ma femme, elle m'a quitté. Elle est partie vivre avec un autre homme. Elle était donc en adultère là-bas. Après, elle est revenue me voir. Elle m'a dit, je suis désolé, Georges, ou bien c'était qui là, Jones. Si vous voulez me pardonner, vraiment je suis désolé d'avoir fait cela. Et dit, comme je suis chrétien, Frère Branham,
Je lui ai dit, je te pardonne, ma chérie. Et je l'ai reprise avec moi. Frère Branham lui dit, cher frère, ton songe est bien beau. Mais ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. C'est le diable. Oh. Tout le monde disait, mais comment Frère Branham est dur comme ça? Une femme qui se repent de l'adultère et qui revient à son mari, le mari lui pardonne, tu dis que c'est le diable? Oui, c'est le diable. Il dit, c'est le diable parce que ça ne correspond pas aux Écritures dans la démonologie, domaine religieux. Elle ne correspond pas aux Écritures. La seule chose qu'elle a à faire, c'est de rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Car dans Jérémie 3, c'est également écrit, si un homme, si une femme quitte son mari et devient la femme d'un autre, si cet autre la chasse, ou même meurt, est-ce qu'elle reviendra au premier mari? Le pays lui-même sera rempli de malédictions, d'abominations. Les gens pensent que le mari-femme, c'est seulement l'affaire que, me voici ici, voilà ma femme qui est là, on est deux. Non, c'est un pacte de sang. Dès que tu couches avec un autre homme, tu as fait un pacte de sang. Puis un deuxième pacte de sang. Mais c'est de la folie. Mais ce n'est pas mon thème ce matin. Donc je n'entre pas là-dedans. C'est pour ça que vous avez des gens, des femmes, et même des gens, des hommes, qui traînent plein de choses dans leur vie qui n'existaient pas dans leur famille. Mais parce que tu as hérité de tout l'héritage invisible de la famille de cette femme et des familles de tous les hommes que cette femme a couché avec. Ok, ils sont tombés. Je ne veux pas créer des divorces là maintenant. Allez lire mariage et divorce, vous comprendrez. Vous êtes avec moi? Bon, tout à l'heure, j'ai perdu quelques minutes là, à cause du micro. Hein. Ne comptez pas les minutes là. Hein? Il est 11h08. Donc maintenant, commençons là. Donc, mes chers frères, j'étais en train de vous dire, mes frères et mes sœurs, si Dieu me bénit et m'inspire et me oint et me fait grâce, ce thème que je suis en train d'aborder changera complètement ma vie et la vôtre. Parce que j'ai constaté que moi-même et les chrétiens, nous jouons avec les Écritures. Ève n'avait que ajouté un verbe. Vous n'y toucherez pas. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait seulement dit, vous n'en mangerez pas. Tu me mens ou tu me dis la vérité? Ah bon? On dit que c'est ici. Mais quand même, je n'aime pas. Ça déconcentre quand même. Oh, mais ce n'est pas votre faute, hein, mes enfants. Ça me déconcentre parce que le son se coupe ici à aider à. Mais on me dit que le son est à Douala et à Yaoundé. Là, c'est bizarre. Des piles, hein? Ah, ah. Dites-moi que c'est les piles. Bon. Apparemment, c'est les piles. J'ai beaucoup aimé le chant. Le jeune frère ici a beaucoup chanté à la veille. Qui a aimé ces chants? Bon, c'est un problème, hein. On peut chanter ça. Et voir, et connaît, et voir, et connaît, et voir, et connaît, et voir,
et connaît, et voit, et connaît, et voit, et connaît. Et... C'est trop bas, c'est trop bas. Viens un peu toi-même, jeune homme. Oh, oh, Calvin, donne-nous le ton là, avant qu'il ne t'aide. Voilà. Et voit, et connaît, et voit. Il connaît tout. Il connaît. Comme tes besoins, il connaît. Confie-toi à Jésus, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Oh, Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Alléluia, confie-toi en Jésus, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi en Jésus, car il connaît tout, il voit, il connaît. Alléluia. Le Seigneur connaît tout, même l'affaire des micros. Ok, mais il semblait qu'il y a le son ailleurs. À Douala, à Yaoundé, à la diaspora, même s'il n'y a pas le son à Edea, je ne m'arrête plus. Amen. La salle n'est pas très grande. Si le son se coupe, pour toujours me suivre. Amen. D'accord, asseyez-vous. Alors, voilà mon jeune prédicateur Esaïe Fossi qui est entré. Tu as vu ta femme? Où est-elle? Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà. Ok. Donc, nous avons les gens de Kribi. Les gens de... Où sont les gens de Yaoundé? Yaoundé, voilà. Et Douala. Voilà. Dieu vous bénisse. Alors, je ne vais plus m'arrêter parce que là, ça me déconcentre. Vous savez, nous, on prêche en notes. Vous êtes sur ma table, il n'y a pas de notes. Il n'y a que les deux passages que j'ai lus. Donc, quand je suis déconcentré, ce n'est pas bon. Ce n'est pas facile déjà de trouver la connexion. Mais quand on a déjà la connexion, il ne faut pas qu'on nous arrête. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de vous parler donc d'un problème qui est important. En fait, c'est une méditation personnelle. Peut-être que j'aurais dû méditer tout seul et voir pendant 6 mois, 1 an si j'ai respecté avant de prêcher. Malheureusement pour moi, je suis façonné de manière telle que quand quelque chose arrive, il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, ça bloque les autres qui devaient arriver. C'est pour ça que je prêche. Ainsi je suis conçu. Que Dieu vous bénisse. Et que son nom soit béni. Donc j'étais en train de vous dire que l'écriture, il ne disparaîtra pas un seul iota.
un seul trait de lettre. Amen. Que je ne dise pas une bêtise. Nous étions dans Matthieu chapitre, on reprend Matthieu le chapitre 5 et le verset 18. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Oh. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. C'est comme dans Genèse chapitre 8 et le verset 22. Dieu dit utilise la même formule après le déluge. Quand Noé a fait un sacrifice, Dieu a dit, dans 8, 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Là, c'est tant que la terre subsistera. Mais quand il s'agit des Écritures, il dit tant que le ciel et la terre. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? J'aimerais vous amener à aimer les Écritures comme c'est écrit. Amen. Et vous laissez au prophète le soin d'interpréter. N'interprétez pas. Mais gardez d'abord les Écritures telles qu'elles sont écrites. Amen. Car la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, au moins, on observe la loi telle que c'est écrit. Maintenant, on attend le prophète pour nous apporter la révélation de ce qui est écrit. C'est là notre sécurité. C'est pourquoi il est aussi écrit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc ces choses vont ensemble. Je résume donc en disant que l'écriture, c'est Dieu sous la forme écrite. Et Dieu est éternel. Il est immuable, il ne change pas. Je vais même pour vous dire, si j'avais pris les notes, je mettais ça à la fin, mais pour ne pas oublier, je vous le dis. Même l'épouse de Christ, c'est Dieu. Dans des corps humains. C'est Dieu manifesté dans des êtres. C'est pourquoi aucun fils, aucune fille de Dieu ne peut être perdue. Parce que s'il y a un ou une qui est perdue, Dieu est diminué. C'est pourquoi Dieu est capable, comme le bon berger, de laisser 99 brebis pour aller à la recherche d'une brebis. Il va exposer sa vie pour chercher une brebis et la ramener au pâturage. Parce que si cette brebis n'est pas là, Dieu est diminué. C'est un peu comme si tu as une blessure et une veine est coupée et tu ne la traites pas, tu continues à perdre ton sang. Vous voyez, ce sont des versions de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, vous verrez que celui qui marche au milieu des chandeliers, nous le découvrons ici comme le Christ. Mais quand le prophète vient, il dit, c'est l'épouse. Parce que l'épouse devient identique au Christ. Elle a le même esprit. Mais l'épouse, ce n'est pas un individu. Je suis un Christon, un Messie. Tu es un Messie. Mais c'est l'ensemble qui fait le Messie. Et c'est l'ensemble qui donne la vie au monde.
C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Et il dit à son épouse, vous êtes la lumière du monde. Individuellement, nous ne sommes pas la lumière du monde. Je suis la lumière de mon village, ou de mon quartier, de ma famille, ou de mon église. Mais pour la lumière du monde, c'est l'ensemble du corps de Christ. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu est un. Même l'eau qui tombe là, qui pleut là, ce n'est pas nouveau. Dieu ne vient pas de créer la pluie qui tombe là. C'est depuis le commencement. Mais il y a des lois qui font que ça s'évapore, ça remonte, ça devient en pluie, ça retombe, ça coule, ça remonte. Et voyez-vous, c'est pas ce qui est écrit dans Isaïe 50. Il dit, comme l'eau qui tombe des cieux ne retourne pas dans les cieux avant d'arroser la terre, donner la sémence au semeur, le pain au moissonneur, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Donc ce que Dieu dit, ce n'est pas une nouvelle parole. C'est une parole qui est écrite dans les cieux, qui existe toujours, depuis l'éternité. Il l'envoie pour accomplir un effet et elle retourne à lui. Ne la retiens pas. Si pendant qu'elle est venue pour accomplir son effet et retourner à Dieu, toi, tu diminues quelque chose dedans. Mais c'est toi qui perds. L'effet que ça devait accomplir en toi, il ne l'accomplit pas. Si tu y ajoutes, c'est malheur à toi. Tous les fléaux qui sont écrits là-dedans vont te venir. Parce que tu as ajouté à la parole. Regardez, pour avoir ajouté un seul verbe, tu ne toucheras pas. Regardez les fléaux qui ont frappé la race humaine jusqu'à ce jour. Regardez vous-même. Et Satan qui savait ces lois de Dieu, quand il a vu que la femme, elle ne reste pas dans la parole, elle ajoute à la parole, c'était le pain béni pour Satan. Elle est entrée par là. Non, Dieu n'a vraiment pas dit ça. Parce que tu as déjà pu mentir une première fois, tu peux mentir une deuxième fois. Parce que tu as cru au premier mensonge, tu peux croire aussi au deuxième mensonge. Comme les gens disent, qui a bu boira. Et c'est ainsi que la femme s'est permise de sortir de la parole et d'aller dans le raisonnement que Satan lui proposait, raisonnement sur la parole. On demande aux femmes d'être vertueuses, d'être sobres, d'être naturelles, d'avoir une conduite décente, de ne pas s'encombrer avec des bijoux, d'ornements sacrés, de tresses. Mais les femmes disent, oh, c'est pas ça que Dieu regarde. Elles vont acheter tout genre de mèches pour ajouter à la parole. Parce que la parole a créé des cheveux. Quand vous ajoutez des mèches que vous avez achetées à la boutique, vous ajoutez à la parole créée. À la parole faite chair. Oui, madame. Dieu a créé vos lèvres telles qu'elles sont là. Quand vous ajoutez le rouge à lèvres, vous ajoutez à la parole. Dieu a donné des ongles avec la longueur naturelle. Vous prenez des onglets ou comment vous appelez ça? Ça s'appelle quoi, mes soeurs? Les ongles qu'on ajoute là. Les faux ongles, vous ajoutez. Mais vous ajoutez à la parole. Et quand quelqu'un ajoute le sel à la nourriture, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de la saveur de la nourriture. Quand tu ajoutes des choses là sur toi, dont tu n'es pas satisfaite pour les femmes, de la manière que Dieu t'a créé. Qu'il en soit ainsi, que ça soit reconnu comme ça, comme étant la vérité. N'écoutez pas ce que vos pasteurs qui aiment la beauté des femmes, parce qu'il y a une esprit de convoitise dans le cœur, vont vous dire. Une femme doit rester naturelle et naturellement belle.
Voilà. Maintenant, si tu as, toi une femme, tu as la calvitie. Ce que Dieu n'a pas prévu, c'est rare. Je n'ai pas encore vu beaucoup de femmes avec des calvities sur la tête. Mais si tu en as une un jour, viens me voir. Va voir ton pasteur. Il te dira quoi faire. Donc, le respect à la parole, c'est un thème que si on le commence maintenant, tout va changer, même dans nos maisons. Même dans notre habillement. Dans notre façon de parler. Même de prêcher. Alors, on ne va plus continuer maintenant à raconter du n'importe quoi derrière la chair. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et d'abord, par le sanctuaire. C'est-à-dire, ceux qui se tiennent derrière la chair. Puis les chrétiens, avant d'atteindre le monde. Et si le juste, dit la Bible, se sauve avec peine, qu'en sera-t-il, dit la Bible toujours, de l'impie et de ceux qui ne craignent pas Dieu? Frère, nous avons des problèmes, dit le prophète, parce que nous ne respectons pas la manière que Dieu a demandé que nous réglions le problème, que nous traitions les choses. Il y a une voie pourvue par Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est rien d'autre que la parole faite chair. Jésus-Christ est une autre version visible, palpable du Dieu invisible. Il est le temple de Dieu. C'est encore une version de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Salomon n'en était qu'une image. C'est pourquoi on pouvait détruire l'image sans détruire la réalité. Quand les gens se confient dans les images et oublient la réalité, mais Dieu détruit l'image afin de ramener ton regard sur la réalité. Chers frères et sœurs, le Dieu du ciel donc est immuable. Le prophète disait que Dieu a écrit une première Bible dans les cieux, le zodiaque. C'est pourquoi le Messie est venu par le premier signe, la Vierge, première venue, et il revient, dernier signe, le lion. Et j'entends beaucoup de prophéties qui, comme rapporte ces derniers temps, que le ministère du lion est déjà là. Mais le ministère du lion, ce n'est pas le frère Baoya, ce n'est pas le frère Sokamte. Quand le ministère du lion entre dans l'église, on commence à vivre les dossiers comme celui d'Ananias et Saphira. Quand le ministère du lion entre dans l'église, on commence à vivre les dossiers de Simon le magicien, à qui Pierre a dit, tu péris, toi et ton argent. Comme Elimas, que Paul a frappé d'aveuglement séance tenante, parce qu'il empêchait à un autre proconsul d'écouter la parole. Parce que le diable vient toujours pour pervertir les voies droites du Seigneur. Mais le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le ministère du lion, parce qu'au premier âge, quand la Bible était écrite, c'était l'âge du lion, où la parole sortait littéralement, sans interprétation, où Paul pouvait dire, ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. On ne conteste pas là-dessus. C'est ça. Si un tel ministère revient, il faut des bouches comme les miennes pour avertir les gens, frères, arrêtez de jouer. Parce qu'à un moment donné, je vais t'arriver,
Tu dis, oh, habituellement, quand je fais ça, Dieu me donne le temps pour me confesser, pour m'arranger, pour... Alors, il n'y a plus de temps. Nous sommes dans un siècle d'action rapide. Les jugements seront aussi rapides. Les coups de fouet rapides. Les bénédictions rapides. Les grâces rapides. Tout rapide. Avant, tu devais écrire une lettre, attendre des semaines pour que ça arrive. Et attendre encore des semaines qu'on te réponde. Aujourd'hui, tic-tac. C'est parti, tic-tac. La réponse est venue. Et c'est valable dans le domaine physique comme spirituel. C'est ce que le prophète dit dans son message compte à rebours. Il y a une équivalence dans la croissance technologique avec la croissance de la révélation de la parole, de l'accomplissement de la parole. Mais la parole est déjà là. Vous me suivez? Ça vous déplaît? Ah, d'accord, merci. Ainsi, mes frères, pour dire à ceux qui jouent, qui passent leur temps à faire des congossas, à raconter des choses, à dire des choses, à faire des choses, qui sont contraires aux Écritures, revenez à la parole. Est-ce que la parole a prescrit cette manière de faire que vous utilisez? Si ce n'est pas cette manière, abandonnez-la. Est-ce que la parole a prescrit de faire le clientélisme? Vous allez de maison en maison pour gagner les cœurs. Est-ce que c'est ce que la parole a prescrit? La Bible dit, c'est l'Éternel qui m'assujettit les peuples, mon peuple. C'est l'Éternel qui me sauve des dissensions de mon peuple. Mais toi, tu fais la politique. Toi, tu veux gagner les cœurs. Toi, tu vas apitoyer les gens. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Le respect de l'écriture. Vous savez, l'église, frère, ça, c'est pas un conseil d'église, mais je le dis quand même. Quand on s'est rassemblés, on est rassemblés ici, pour certains, c'est toute leur famille ici, l'église. Il y a des gens qui n'ont pas de famille ailleurs. Il y a des gens qui ont été vraiment rejetés. Que même s'ils tombent là en route, si vous ne venez pas, leur cadavre va pourrir là. C'est là que les sapeurs-pompiers vont venir ramasser. Leurs familles les ont vraiment rejetés. Donc l'église est tout pour eux. Donc on ne peut pas laisser l'église n'importe comment. Elle a été détruite. Parce que pour d'autres, c'est leur foyer. Où ils ont une chaleur humaine, sincère et fraternelle. Bien sûr, pour d'autres, c'est leur plantation de cacao, de cacaoyer, où ils viennent manger la chair humaine, boire le sang humain et en secret. Pour d'autres, ils viennent faire des affaires. Ils vous roulent et ça reste entre vous là. Il dit calme-toi, calme-toi. Tu n'en parles pas, il va encore rouler un autre. Comme c'est calme-toi, calme-toi, personne ne sait que ce frère-là, il roule les gens. Pareil pour ceux qui viennent pour détourner les jeunes filles. Même pour séduire les hommes, y compris même les hommes de Dieu. Comme c'est arrangé là, à 2, à 3, c'est fini. Mais il va commencer encore, et après. Comme des souris dans un grenier. On ne se rend pas compte que quelques grains ont disparu. Pourquoi? Non-respect de la parole. Et si le Saint-Esprit, je n'ai pas prévu, mais il m'impose à moi-même et à vous de revenir au respect de l'Écriture, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc à chacun de s'aligner. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas dire. Va voir ton ancien, ton pasteur. Que dit la Bible par frère? Que disent les Écritures? Que dit le message? Que dit
le message. Afin que tu ne t'engages pas dans un chemin qui va te caler après. Tu vas arriver à une voie sans issue. Car la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais c'est aussi son issue, la voie de la mort. La mort, c'est la séparation. Tu suis cette voie-là, finalement, tu te rends compte que tu es séparé de Dieu. Vous suivez de certaines voies, tu sens que l'onction est en train de te quitter petit à petit, par une habitude. Maintenant, tu restes un chrétien par la culture, par la connaissance, mais la connexion, le feu, la chaleur de Dieu t'a quitté depuis longtemps. Tu es devenu séparé de Dieu tout en étant membre de l'église. Diacre, administrateur, pasteur, chante et tout le reste. Ce sont les dons. Dieu te laisse avec ça. Tu vas même commettre des autres abominables. Tu tapes ta femme, tu commets l'adultère et 30 minutes après, tu es derrière la chair. 30 minutes après, tu es en train de conduire la louange. Et toi-même, tu sais dans ton cœur que tu n'es plus avec Dieu. Vous êtes avec moi? Pour m'ajouter un peu de minutes là. Parce que j'aimerais revenir sur mon sermon de vendredi pour le respect de l'écriture dans l'affaire des noms. Si Dieu me l'accorde tout à l'heure. Donc, frère, je pourrais multiplier les exemples. Mais le plus important, c'est de connaître, de saisir la pensée. Le respect des Écritures. Moi-même qui vous parle, j'en suis bien condamné. Très souvent, le frère Emmanuel vient me voir et parle mal du frère Guillaume, par exemple. Pourquoi Guillaume n'est pas là? La pluie, peut-être. Bien parler mal du frère Paul Sokamte. Il parle tellement bien, tellement je crois. Mon frère Emmanuel, je le crois tellement que dès là, je prends une décision. Je condamne déjà le frère Sokamte. Et il peut même aller un peu plus loin. Je monte sur la chair. Je commence à parler du frère Sokamte. Il y a des gens ici qui font ça. Tout le monde saura que je parle du frère Sokamte. Mais est-ce que c'est comme ça que l'Écriture demande de gérer le problème? Que dit la Bible? Avant même d'arriver à l'Ancien Testament, tel plaide sa cause. Arrive la partie adverse et on examine. C'est pourquoi parfois, une femme vient te voir, elle te parle tellement mal de son mari que tout le monde commence à dire que le monsieur là était un hypocrite alors. C'est pour ça qu'il traite sa femme. Mais écoutez alors l'homme, parce que l'homme ne parle pas beaucoup, ni très vite. Donnez la parole aussi au mari et qu'il parle. Ah, donc c'est ça. Donc c'est comme ça que tu tourmentes l'enfant d'autrui, ma soeur. Voyez? Donc revenons à la manière biblique de résoudre le problème. Et pour ajouter à ce que le frère disait, si un frère vit mal, toi, pas vous, toi qui as vu la chose, dit frère Branham, dit Jésus, va le voir. Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, surtout l'apôtre Jean. Si il t'écoute, il se repent, on prie au Seigneur, le dossier est fini. Tu as gagné ton frère. Mais s'il continue, malgré les larmes de crocodile qu'il a versées devant toi, alors là, tu prends deux frères, ou toi, afin que toute chose soit établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est ce que l'Écriture dit. Et s'il ne vous écoute pas, parlez-en à l'église. Ça veut dire quoi? Vous devez le rapporter au diacre ou au pasteur. Et là, le pasteur, à la suite, on lui donne un délai, après lequel
on le livre à Satan. S'il n'y a pas toujours repentance. Mais il peut arriver comme les gens sont très rusés. Même devant l'église, il fait les larmes de crocodile. C'est pourquoi la Bible parle aussi des blâmes publics. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on blâme quelqu'un publiquement, il dit, mais non, pourquoi on le blâme? Pourquoi? Il ne fallait pas le voir. Qu'est-ce que tu sais si on l'a déjà vu ou pas? Il y a des blâmes dans l'église, c'est écrit dans la Bible. On n'utilisait pas ça et les gens continuent à jouer comme si on a peur d'eux. Il y a des commissions dans la Bible. On ne l'utilise pas ça et les gens se permettent de continuer à polluer l'église. Ce n'est pas toute l'église qui est mauvaise. Une dent malade, ce n'est pas toute la bouche qui est pourrie. C'est une dent qui est pourrie, mais qui donne une mauvaise odeur à toute la bouche. Il faut aller chez le dentiste. On soigne la dent là, ou si c'est irréversible, on l'arrache. À ce moment-là, quand tu parles, il y a des gens qui, quand ils parlent, on détourne la bouche. Pourtant, c'est des bons frères ou des bonnes sœurs, bien habillés, charmants ou charmantes, mais les odeurs sont de la bouche, c'est pourri. C'est pas toute la bouche. Même parce qu'il y a des molaires et les dents qui ont souvent la carie sont les dents cachées là-bas au fond, là-bas. Parce que le péché est toujours caché là-bas au fond. Vous ne verrez rarement la carie sur les dents du devant. Vrai ou vrai? Le respect de l'écriture. Pour avoir ajouté une seule parole. Comme Jésus a dit, que celui qui ajoutera sera frappé de tous les fléaux qui sont dans ces livres. Et le livre est écrit avant la fondation du monde. Quand la femme a ajouté, elle n'avait même pas la Bible écrite comme vous et moi. Elle avait la Bible parlée. Et la parole parlée est la sémence originelle. Pour avoir ajouté, le monde est plein de cimetières. On construit les hôpitaux, ça ne suffit pas. Les prisons sont bondées. Les accidents par millions, malgré toute la sécurité routière. Pourquoi? Parce que quelqu'un a ajouté un verbe, une seule parole, une demi-phrase aux Écritures. Et si Dieu l'a fait pour la première personne, pensons-nous que c'est à nous qui va fermer les yeux? Ne te mens pas en disant que non, moi je suis un fils de Dieu. Le pasteur a même dit, toi-même tu as dit, pasteur, que je suis sauvé, c'est pour l'éternité. Dieu ne peut pas me perdre. Qu'est-ce qui te dit même que tu es sauvé? Regarde les sentiments de ton cœur. Le problème qui a enseigné cela a dit que quand un homme qui est sauvé déjà fait une mauvaise chose, il se repent. Je ne voulais pas le faire pardonner, mon frère. Il revient en ordre. Mais toi qui entretiens cela, en cachette, qui m'a vu, personne ne me voit. Adultère, masturbation, flirt, tout cela, escroquerie, sorcellerie, banditisme, banditisme même religieux, délinquance. Quand Frère Branham parle de la délinquance, même derrière la chair, où les pasteurs ne disent pas ce que Dieu leur demande de dire, ils disent ce qu'ils veulent dire pour plaire aux gens. Vous voyez le respect de l'écriture. Et personne ne peut soumettre quelqu'un ici. Je ne peux pas vous soumettre par mon autorité. Je suis quoi? Je suis qui? Rien. Mais je dois vous en montrer les Écritures. Et c'est devant les Écritures que tout le monde se soumet. Comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Même pas le législateur lui-même. Dès qu'une loi est déjà votée, même ceux qui ont préparé cette loi-là, s'ils la brisent, ils vont en prison. C'est pourquoi on les appelle le législateur. Et pour nous, la Bible dit quoi, frère? C'est frère Tonien Victor. Qui? Pierre. Pour nous, il est écrit, il y a un seul qui est législateur et juge.
un seul a écrit sa parole et c'est le seul qui juge encore. Heureusement qu'il est aussi en même temps avocat. Mais son avocat là, ce n'est pas celui qu'on cueille. C'est celui pour ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. C'est pour eux qu'il peut plaider. Voyez, je peux m'arrêter là, frère. Parce que je vais développer le thème davantage. Peut-être ce soir à Yaoundé, à Douala, conseil d'église. Parce que je sens que, comme c'est un conseil d'église, il y a beaucoup de problèmes. D'autres naissent à cause de moi. D'autres naissent à cause de mes diacres, mes administrateurs, mes chrétiens. Pas mais, comme si ça ne m'appartienne pas. Je dis mais, c'est-à-dire en termes d'appartenance. On s'appartient, on est la même communauté. C'est pourquoi je dis mais. Ne sont pas mes chrétiens comme si les chrétiens de Baouya sont. Je suis seulement un membre de l'église. Amen. Comprenons bien, le français est très pauvre. Mais parce que nous ne respectons pas la parole. Quand un frère vient dire au pasteur, pasteur, le frère tel, la soeur tel. Quand le pasteur aime le liré, on dit ça chez le Bassa, le Congo ça, il va écouter ça bien. Et ça va souiller son âme. Ça va influencer son esprit. Surtout quand on le lui dit avant qu'il ne monte derrière la chair. Quand il monte à la chair, qu'il le veuille ou pas, ça va sortir. J'avais constaté ça moi-même. Que je ne voulais plus recevoir dans mon bureau les gens avant que je monte derrière la chair. Parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier ce qu'ils m'ont dit. Mais dès que je monte en chair, ça sort. C'est une ruse du diable. Il y a des gens comme ça. Pasteur, qui va là? Entrez. Pasteur, pam. Ok. Tu causes avec lui. Tu n'as pas le temps d'écouter les autres. Et le temps de prêcher est venu. Monte, descend. Ça va finir par filtrer. Par s'infiltrer. Voyez-vous? Et c'est lui qui t'a dit. Et toi, vous êtes tous dehors de la parole. Car c'est lui qui t'a dit ça. Il devait d'abord, demande-lui, est-ce que tu allais le voir? Non. Je voulais quand même te prévenir. Non, va d'abord le voir. La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir toi seul. Tu ne l'as pas vu. Oh, tu sais comment il est, hein? Il va me chasser. Mais on a chassé Jésus avec les cailloux. N'est-ce pas? Un jour, il a chassé un démon là. Le fou de Gadaranet, Légion. On l'a chassé avec les cailloux. Hey, va-t'en, méchant homme, tu veux ruiner notre économie. On l'a chassé partout. Même dans son village, on l'a chassé avec les cailloux. Et toi, tu ne veux pas qu'on te chasse avec les cailloux. Tu veux être toujours bien. Bien. Frère Branham dit, quand un frère se comporte mal, c'est votre rôle de, non pas d'en parler, mais de lui en parler. Et surtout dans les songes. Je le dis parce que vous ne serez pas avec moi ce soir. Tu vois un songe. Tu as vu que le frère Benjamin, Emmanuel, Biha, il te poursuit en rêve. Il te poursuit. Tu t'étais. Demain encore, tu le vois encore. Il te fait manger la nuit en rêve. Tu t'étais. Mais mon ami, c'est ton problème. Tu vas mourir, on va t'enterrer. On mange les arachides grillés et on boit le café la nuit. C'est tout. Tu dois le voir. Mais pas commencer à dire aux gens, frère, le frère est dangereux, hein. Je le vois toujours la nuit, il me poursuit. Mais pourquoi tu le dis à d'autres? Va le lui dire. Un sorcier, quand on dit la vérité, il sait qu'il est déjà démasqué. Mais quand on ne lui dit pas, il continue. Ce n'est pas toute l'église qui est sorcière. Mais quand tu le lui dis, ah, on me voit déjà. Puis un deuxième frère, puis un troisième. Ah non. Et quand l'affaire arrive au roi, frère, c'est pourquoi moi à l'église, là-bas à Douala, enfin vous aussi dans la même église. Voyez un fait comme ça, écrivez le songe là. Apportez-le moi. Frère, voilà, parce que beaucoup de gens ont peur. Voilà un songe qu'on a vu sur toi. Oh, frère, je ne connais pas. Ok, on prie, c'est terminé. Tu t'en vas. On
On va peut-être oublier de croire ce que je ne connais pas. Mais la Bible dit que celui qui a reçu un songe raconte fidèlement son songe. Quelque chose comme ça. Demain encore, c'est une soeur qui voit le même, un songe semblable sur toi. Elle apporte, dit frère, voilà encore un autre. Puis après, demain encore, c'est un autre frère. Mais frère, c'est comment? C'est toujours toi. Tu dois dire la vérité. Ça, c'est la déposition de 2 ou 3 témoins. À ce moment-là, on va t'élever. Tu dois dire la vérité. Donc, frères et sœurs, si nous ne pratiquons pas les voies de la parole, il y aura des murmures. Je disais l'autre jour, une citation, je causais avec un frère, il m'a envoyé la citation, qui correspond à ce qu'on disait, dans démonologie, domaine religieux, paragraphe, je crois, 69 à 71, 72. On avait un homme, il y avait un imposteur devant lui. Mais c'est que si je le dénonce, là maintenant publiquement, il va commencer à faire des histoires. Et il a prescrit comment dénoncer des imposteurs. Donc c'est pour dire, frères et sœurs, si nous ne respectons pas les Écritures, comme je vous disais à la nuit de deuil, Dieu crée la race humaine. Dieu crée le monde. Il nous met là comme les gestionnaires de ce monde. Et il nous donne le mot d'emploi, la Bible. Nous prenons la Bible, nous on met de côté pour gérer le monde comme bon nous semble, comme on pense que c'est mieux. On dénonce, même on dénigre la Bible. Aujourd'hui, on en est où? Regardez le monde, ce qui se passe. On en est où? Et même les pasteurs ne sont plus courageux, ni les prêtres, ni les imams. Personne n'est plus courageux pour dire que voilà ce que les Écritures disent. Bon, je parle des imams comme ça, mais ils ne sont pas concernés. Je ne crois pas en l'islam. Je suis chrétien. Les pasteurs ne disent plus. Soit ils sont muselés pour des raisons diverses, parce que eux-mêmes ils sont complices, eux-mêmes font les mêmes choses, ou eux-mêmes ils créent pour leur gagne-pain, pour des raisons diverses. Et que je dis Jésus, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. On dit à frère Branham, tu continues à prêcher comme ça, tu vas prêcher au poteau. Il dit oui, je préfère prêcher au poteau, manger du pain sec et boire de l'eau de robinet, que de compromettre avec la parole, que de vendre mon doigt d'aînesse. Combien d'entre nous, frères, n'avons-nous pas, depuis très longtemps, vendu notre doigt d'aînesse? Et quand le pasteur va commencer à prêcher sur les bénédictions, vous aurez la porte de vos ennemis, vous écraserez les serpents. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Mais comment ça va être une réalité sur le terrain quand tu as déjà enlevé les dominos de la connexion de fils électriques qui donnent la lumière? La centrale, vous-même regardez EDA. Vous produisez la lumière ici. Mais vous la lumière dans la ville. Vous avez enlevé des dominos. Oui, monsieur, vous n'êtes pas en connexion avec le pouvoir. C'est ça. C'est celui qui est au pouvoir qui a le pouvoir de faire qu'il y ait la lumière dans tous les villages. Eh oui, monsieur. Je ne veux pas la campagne politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas exemple une campagne. Je fais une illustration. Et vous verrez dans d'autres villages qui ont cette connexion-là, qui ont la lumière, alors qu'ils ne connaissent pas où on fabrique même ça. Parce qu'il y a la capacité d'enlever ça là-bas et mettre ça ailleurs. Et vous n'en avez rien. Je me souviens un jour, j'ai eu une bourse de l'ambassade d'Israël. Gouvernement israélien. Je suis allé en Israël. L'année d'après, entre-temps,
on a changé le ministre au tourisme. Il y a un ministre qui voulait qu'il fasse comme il veut. Contre mes collègues. Je ne voulais pas. Entre-temps, l'ambassade m'a envoyé encore la même bourse. Avec mon nom cette fois-ci. La première fois, ce n'était même pas mon nom. Avec mon nom dessus. Mais le ministre, il a pris la bourse, donne à quelqu'un d'autre. Toi, tu ne me parles pas. L'autre dit, mais je n'entends pas anglais, je vais faire quoi là-bas? Il prend ça, il donne à un autre anglophone avec qui il n'entendait pas bien. Mais comme moi, il voulait m'écraser, il pense à donner à l'autre. Et mais il a le pouvoir. Je vais faire quoi? L'ambassade a donné la bourse et le ministre a dit que non, tel n'est pas disponible, disposé. Après, c'est mon agent. Il n'est pas disposé, prenez l'autre. Et l'autre est parti. Pourtant, la bourse avait mon nom. Voyez-vous? Mais je n'avais pas la connexion. Je n'étais pas dans les bonnes grâces du patron. J'ai perdu mon deuxième voyage en Israël comme ça. J'espère que Dieu me l'accordera. Si j'ai le moyen, Dieu voulant, j'amène ma femme là-bas. Oui. Donc c'est pour vous dire. On peut crier toutes les bénédictions, vous remplissez les paniers d'action, de droits d'onction. Quand une parole de la houlette vient. Mais quand une parole du bâton vient, vous n'êtes pas content. Vous n'aurez même pas la bénédiction de la houlette. Donnez tout ce que vous voulez comme argent, je vais tout manger. Est-ce que vous me suivez, frère? Je peux maintenant parler de cette compétition à vélo. On avait tracé une ligne droite. Et on voulait, la compétition, c'est que quelqu'un va pédaler jusqu'à l'arrivée sans sortir de la ligne droite. Tous les garçons du quartier qui étaient habitués à aller faire les courses de leur maman avec les paniers sans même tenir le guidon, chacun savait qu'ils vont gagner. Et celui qui n'avait pas d'assurance, lui, il a arrêté le guidon avec les deux mains. Les autres qui savaient, tous ont été éliminés. Mais celui qui avait peur, qui a saisi le guidon avec les deux mains, c'est celui-là qui est arrivé à la ligne d'arrivée. Car la Bible dit de servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Est-ce que ce que je dis là est dans les Écritures? L'apôtre Paul, quand il a dit ça, je suis auprès de vous, dans le tremblement, dans la crainte. Pierre me dit, ce n'était pas la crainte de ces gens-là, mais c'était la crainte de dire quelque chose que Dieu ne lui a pas dit de dire. Parce que Dieu, comme je vous l'ai dit au débat, est immuable. Tu le changes, c'est comme si, dans la réalité, tu l'as pincé comme ça, avec une pince. Tu détournes la parole, ça veut dire que comme si tu as pris une seringue, tu as piqué Dieu. C'est un peu comme les sorciers font, les gens du vaudou. Le vaudou là, il fait quelque chose là qui te ressent. Quand il pique là-bas, dans ton image là-bas, toi-même tu as mal dans la réalité, dans ton corps naturel. C'est comme ça que quand on détourne une écriture, Dieu a mal. Et tu veux que le même Dieu te bénisse? Non, frère. Respectons les Écritures. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Les midi. Laisse-moi dire ça, les dernières choses, à ceux qui ont changé de nom par eux-mêmes et qui se rendent compte que ça ne change pas leur vie, que vous avez ajouté à la parole. Aucune parole n'a demandé à quelqu'un, si ton nom ne te plaît pas, change-le. La Bible dit que si ton œil est pour toi une de jute, arrache-le. Ou bien si c'est ton bras, arrache-le. Mais elle n'a pas dit que si te manque un bras, fabrique un, tu plantes. Qui a déjà fabriqué, qui a déjà eu des implants dans son corps et ça a marié jusqu'à son système nerveux? Personne. On peut me mettre un œil fabriqué, les nerfs de chèvre. On peut te mettre une dent, j'ai même des prothèses dentaires ici, sans rien dedans. On peut te mettre prothèse bras fabriquée là. Mais ce n'est pas connecté à ton corps. C'est un anticorps, un corps étranger. Donc frère,
Notre système spirituel est plein de corps étrangers. Notre système spirituel est aussi plein d'amputations, avec des membres qu'on a enlevés. Et nous avons honte de la parole. Et Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui. Devant mon Père, devant les saints anges, quand je verrai dans ma gloire. Choisissons. On doit choisir. La honte devant les gens pour une occasion passagère, à l'occasion d'un deuil, d'un mariage. Tu as honte de prier. Tu as honte de te pousser comme Jésus, que tu es de Jésus. Parce que les autres sont des grands catholiques, des grands protestants qui ont des choses, c'est respectable, la société les respecte, le gouvernement les connaît. Mais toi, tu es un petit branhamiste, là, tu as honte qu'on dise que tu es branhamiste. Tu es de quelle église? Tu es pasteur de quelle église? Non, c'est que, tu sais, vraiment, c'est quand je suis là, parfois, tu changes de sujet parce que tu as honte. Comme tu sais que tu as honte. L'autre aussi comprend que tu as honte. Dieu aussi comprend que tu as honte. Jésus se comprend aussi que tu as honte. L'ange du Seigneur qui se tient à ta droite sent que tu as honte. Mais souviens-toi, il n'y a pas de sémaille sans récolte. Genèse 8, 22. Chers frères et sœurs, respectons la parole. Quitte à mourir à nous-mêmes. Quitte à aller jusqu'à la mort physique. Si Dieu le veut ainsi. Je ne souhaite ça pour personne. Mais respectons la parole. Si donc, pour clôturer, tu t'appelles Jabet. C'est le dernier texte que je vais lire. Dans 1 Chronique chapitre 4. Pour aider les gens qui veulent changer de nom. C'est un texte sur lequel j'ai déjà prêché plusieurs fois. Il est écrit dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, je suis en train de dire, j'avais dit, je ne viens pas sur tout le sermon. Vous pouvez l'écouter, si ça a été enregistré, je ne sais pas. Le temps est passé pour que je revienne là-dessus. C'est Dieu qui dit homme. Mais en hébreu là, Adam. Tu es où? C'est Dieu qui a dit Adam. C'est ce qui veut dire poussière. Le premier homme était à l'image de Dieu. Le deuxième homme était à l'image des mammifères. Et c'est l'homme maintenant, habité de Dieu, qui donne nom à la femme. Femme, en hébreu veut dire tiré de l'homme. Et quand le péché est entré, il change le nom de la femme. Il dit Ève, mère de tous les vivants. Il portait la sémence du serpent, il portait la sémence de l'homme. Nous voyons, Dieu dit tu seras plus appelé Abraham, mais Abraham. Ta femme sera plus Saraï, mais Sarah. L'ange de l'Éternel dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Tu n'es plus Jacob, usurpateur, en hébreu, mais Israël, prince puissant avec Dieu.
Tu es Simon. Mais je dis que tu es Pierre désormais. Voyez. Les autres, Pierre et Jacques et Jean, désormais, vous êtes les fils de tonnerre. Et les noms ont été changés comme ça. Nathanaël est venu Barthélemy. Beaucoup des apôtres ont été changés comme ça. Et comme dit le frère, Saul de Tarse est devenu Paul. Même frère Branham. Il n'y a pas un tableau ici. Ce n'est pas lui-même qui a ajouté le H à son nom. C'est son père qui était même un ivrogne, un assassin et tout le reste. C'est lui qui est parti à l'état civil. Son nom était Branham. Mais il a ajouté un H. H-A. C'est devenu donc Branham. Mais on continue à l'appeler comme on l'appelait avant qu'on ajoute le H. Branham, frère Branham, frère Branham. Alors que les autres, c'est Billy Graham, Abraham. Mais lui, on appelle toujours frère Branham. Mais parce que c'est comme ça qu'on appelait avant. Mais son père, avant la naissance de l'enfant, a été poussé par l'esprit pour mettre un H-A. C'est devenu un ham. C'est-à-dire une particule du nom de Dieu. Donc, ce n'est pas lui qui a changé son nom. Donc, quand maintenant, vous voulez vous changer vous-même vos noms, ça n'aura quel impact? Ça n'aura pas d'impact. Tes camarades de classe peuvent désormais t'appeler type ou type. Comme j'avais un camarade comme ça, Kerbabom. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, cours moyenne 2, j'étais redoublant. Dès le premier jour, le deuxième, le premier jour, un camarade m'appelle Fou d'amour. Et toute l'école m'appelait Fou d'amour. Et tous les professeurs, les maîtres, jusqu'au modérateur de l'EPC. Un jour même, on a écrit ça à ma tante. Que ton fils, voilà comment il se comporte, on l'appelle Fou d'amour. Aïe, 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 aïe. On voulait me fouetter à la maison. Mon oncle, père à son âme, dit, si vous fouettez l'enfant de Baouya, là, s'il échoue le CP, il va dire que parce qu'on veut fouetter, laissez qu'il passe d'abord les examens. Quand j'ai passé les examens, ils avaient déjà oublié qu'il fallait me fouetter. On te donne un nom. C'est ça. Et je me rends compte que je suis un fou d'amour. Parce que j'aime les gens, même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui me mangent la nuit, je continue à les aimer. Alors, frère, Jabez n'a pas changé son nom. Et même quand tu aurais un beau nom, Bissaï, Bibegis, Bipim, Ngwea, mais qui t'a donné ce nom? Parce que je dis ça pour les gens qui aiment se dire, moi, oh frère Sabé, moi j'ai un beau nom, hein, ça me suffit. Mais pourtant, ta vie n'est pas comme tu dis, comme ton nom l'indique. Très souvent. Parce que j'ai vu un cas dans notre église, très longtemps, un pasteur qui était un bon pasteur. Il n'était pas encore ordonné. Il avait une belle petite église comme la nôtre. Et à l'époque, les frères ordonnaient en groupe, les anciens. Un de ces anciens qui voit que le frère a l'argent, il vient le premier pour l'ordonner. Et comme on obéissait aux anciens, il dit, mets-toi à genoux là. Le frère s'est mis à genoux. Il passe, au nom de Jésus, je t'ordonne, ministre. Au nom, il a ordonné comme ça en passant sur lui. Il fallait inventer quelque chose d'extraordinaire. Le frère ordonné, l'autre prend ce qu'il avait à prendre, il s'en va. Mais qu'est-ce que le frère a dit? Il n'a pas dit que je te maudis ou que je t'envoie les démons. Il a prononcé des
bonnes paroles. Mais derrière les paroles, il y a la vie de la personne qui les prononce. C'est pourquoi tu peux avoir un beau nom, mais la vie, l'énergie qui accompagne cela. Finalement, ce frère est devenu comme l'autre. Parce que l'autre était un bon adultère. Il a abandonné même sa femme pour aller vivre avec une autre femme. C'est moi qui ai enterré sa femme après. Qui m'occupait de son église après. Mais Dieu, comme Dieu est bon, avant la fin de sa vie, il s'est repenti totalement. Il est revenu au Seigneur. Mais en attendant, il a détruit le ministère de ce frère. Qui lui aussi a commencé à civiliser les sœurs dans son église. Ça a amené la casse de l'église. Pourquoi? C'était des bonnes paroles, mais l'onction qui suivait n'était pas bonne. Donc, vous écoutez ma parole. C'est bien beau, mais vous connaissez ma vie. Quels sont les esprits qui sont en train de vous oindre? Si je vis mal, je ne me répands pas. Mais ma vie soit va oindre. C'est pourquoi je dis, revenons aux bandes. Amen. Écoutons les bandes. Parce que la vie accompagne ce bande. Ce n'est pas ce n'est pas seulement les paroles que disent les bandes là, que vraiment frère j'étais à la chasse, mais la vie qui est sur William Branham qui accompagne ce bande. Quand on dit que l'esprit d'Élie repose sur Élisée, Élisée a son esprit, mais on dit que l'esprit d'Élie repose sur lui. On dit qu'il y a une vie que vivait Élie qui est sur Élisée. C'est pour ça que les gens ne veulent pas, n'aiment pas que n'importe qui leur impose les mains. C'est pour ça que certains prédicateurs ne font pas monter n'importe qui derrière leur chair. Parce qu'ils ont craint que tu vas laisser des esprits là. Et il aura des problèmes pour enlever ces esprits là, toujours par la parole bien sûr. Donc tu peux m'avoir n'importe quel nom. C'est ça le plus important. Tu ne sais pas qui donne le nom là. C'est Manjungaman. Mais le nom est une parole, et cette parole a aussi son influence. Il y a l'influence des parents, l'influence du milieu dans lequel tu as été élevé, l'influence de l'école, l'influence des professeurs, beaucoup d'influences qui sont sur un être humain. Tu vas faire comment? Tu sauras quelle est l'influence au passage qui te rend un bandit, qui te rend un voleur. Tu vois même que c'est finalement quelle influence, de quel professeur, de quel ami, de quel pain chargé on t'a offert. Tu sais que d'où est venu le malheur dans lequel tu vis aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir. Donc si tu passes à ce chemin-là, mon ami, va voir tous les Djouandongo et toutes les boules de cristal. Tu auras tous les problèmes pour trouver. Mais la Bible donne une solution. Une solution aisée. Jabez avait un mauvais nom. Amen. Il n'a pas dit à Dieu, change-moi mon nom. Parce que Jacob, tout ce dont Dieu a changé le nom, personne n'a demandé ça à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a décidé de changer leur nom. Mais qu'est-ce que Jabez pouvait faire avec ce nom-là? Oh Seigneur, si tu me bénis. Je suis né dans la souffrance. Je m'appelle souffrance. Mais si tu me bénis. Amen. Je suis bloqué ici dans mon petit quartier. Si tu étends mes limites. Je suis un petit cordonnier. Si tu étends mon activité. Amen. Je fais comme si je descends comme un orphelin abandonné. Si ta main est sur moi. Et si tu éloignes de moi le malheur. Je m'appelle souffrance. Je n'ai pas dit de changer mon nom. Mais je t'ai dit, si tu éloignes de moi le malheur. Ou la souffrance. Afin que je ne sois plus dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je veux dire, respecter la parole. Si tu me préserves du malheur, merci, Seigneur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Voilà ce que Jabez a demandé à Dieu. Mais on a continué à l'appeler Jabez. Après. Cependant,
Il a demandé à Dieu ce qui en fait la force du changement. Et il lui dit que Dieu le lui accorda. Toi aussi, tu peux demander à Dieu ça, il te va te l'accorder. Lorsque Haman a écrit la destruction des Hébreux, des Juifs, et il a scellé avec l'anneau du roi. Quand Haman a été détruit, la reine Esther et Mardoché sont allés voir le roi pour que le roi change ce qui a été écrit par Haman. Le roi leur dit, mais ce qui est écrit et scellé de l'anneau du roi ne peut pas être changé ni annulé. Mais voici le même anneau. Vous aussi écrivez ce que vous voulez pour vous. Amen. Quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Jésus a changé ça? Il est venu accomplir, plus de les morts, pour accomplir ses paroles. Quand il a porté nos péchés, il est mort. Mais il a dit, il est écrit, vous mourrez. Je paraphrase. Mais moi, il vous dit, je suis la résurrection et la vie. Je n'annule pas la première parole que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais je t'ai dit, moi, si tu crois en moi, tu vivras quand même, tu serais mort. Et si tu vis et crois en moi, tu ne mourras jamais. Car je suis la résurrection et la vie. Donc Dieu, malgré tout ce que tu as eu de ta famille, de ton environnement, de ton milieu où tu as grandi, de tous les lieux où tu es passé, de toutes les mains, je parlais pas même des femmes là, tous les hommes qui t'ont touché et qui t'ont souillé, qui t'ont sali, c'est la mort. Mais quand tu nais de nouveau, Amen, et que tu es venu à Jésus-Christ, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi il est écrit, celui qui croit en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Car Dieu a dit, je fais toutes les choses nouvelles. Et c'est ça que nous avons. C'est ça l'évangile. C'est ça que nous devons rester. Pas de vouloir changer les noms comme ça par fantaisie. Ça ne change rien. Ta vie est toujours la même. Reviens à l'essentiel. Respecte les Écritures et les Écritures te béniront. Que Dieu vous bénisse. Alors, s'il y a donc des bien-aimés qui veulent aussi prier comme Jabez, pour que malgré tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils vivent, ils demandent à Dieu la chose qui est essentielle, qui s'élève. Et nous allons ensemble prier le Seigneur. Ce qu'on devait faire le soir, on ne l'a pas fait. On peut le faire ensemble maintenant. Vous allez répéter après moi cette prière de Jabez. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La parole de Dieu demeurant éternellement. Non. La parole de Dieu demeurant éternellement. Ce qu'il a fait pour Jabez, toi aussi tu es un autre Jabez ce matin. Tu as peut-être des tares. Tu as peut-être des difficultés, des blocages, des limitations dans ta vie, des insuccès. Et tu veux que tout cela change. Dis seulement, Seigneur, je prends cette prière comme mienne. Et je te prie de me l'accorder
Au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour nous, pour notre instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Accorde-le-moi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Gardons les mains en l'air, la main droite. Père éternel, voici ton peuple, ton héritage, que tu veux ramener à toi, parce que tu tiens à le bénir. Mais tu sais quelle est la voie qu'il faut qu'ils suivent pour être bénis, c'est de revenir au respect de toute ta parole. Et alors, ton peuple verra ta bénédiction déferler dans la vie individuelle et au milieu d'elle. Ô Dieu de grâce, accorde-nous des cœurs obéissants. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ceux qui sont auprès comme ceux qui sont au loin. Bénis les présents comme les futurs. Reste avec nous. Reçois la louange, l'honneur et la gloire, Père. Merci pour l'assistance de ce matin. Béni soit ton précieux nom. Bénis ceux qui vont revenir dans l'après-midi pour le conseil d'église à Douala. Bénis les frères de Yaoundé, de Douala, de la diaspora, des DA, je veux dire. Garde-les tous sous tes ailes, Père. Souviens-toi des absents pour des raisons diverses. Fais-leur grâce. Béni soit ton précieux nom, Père. Car c'est au nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, que nous t'invoquons. Amen. Dieu vous bénisse.